Amis Bélier, bonjour, bienvenue dans votre horoscope de ce mois de juillet 2021. On va regarder un petit peu les énergies d'ensemble et j'irai bien sûr doubler avec le tarot comme je fais d'habitude. Donc vous inquiétez pas, on fait vraiment une première lecture assez vaste pour aller approfondir ensuite sur une deuxième lecture. Pour cela, j'ai pris l'oracle Atlantis, que voici. Donc un oracle que j'ai créé, que vous retrouverez en vente sur mon site, le site qui s'affiche en barre d'infos de cette vidéo. Voilà. Et ensuite avec un nouveau tarot, là que je suis contente que j'ai entre les mains, qui est le Light Seers Tarot. Alors mes béliers, déjà vous avez vu, pendant que j'ai battu, la carte vraiment est sortie du jeu. C'est votre carte dominante pour ces énergies du mois de juillet. Et on est dans le calme, la sérénité. Ah, ça y est, il recommence à pas vouloir me faire le focus. Hop. Donc calme, sérénité pour nos amis béliers. Alors attendez, je vais juste... Voilà. Hop, voilà. Donc ça déjà c'est une bonne, très bonne nouvelle. Vos énergies sont équilibrées ici pour ce mois de juillet. C'est comme si vous arriviez à tempérer les éléments émotionnels à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre quand je dis ça. C'est vraiment, on est fait de plusieurs énergies, hein, notamment les 4 éléments. Air, terre, feu et eau. Donc l'eau étant nos émotions, le feu notre énergie, la terre notre ancrage et aussi notre action dans la matière, et l'air nos pensées. Voilà, et c'est comme si vous arriviez à vraiment équilibrer tout ça en vous. Il faudra tout de même pas aller venir vous bousculer parce que ça sera pas le moment. Mais bon, voilà, on reste zen. Vous êtes vraiment comme centré sur vos énergies et voilà, vous n'avez pas envie d'être perturbé, vous avez envie vraiment d'être au calme. Alors, qu'est-ce qu'on a dans vos pensées en juillet? Ok, on a ici une transition à l'intérieur de vous. Alors, soit on va nous parler d'un changement significatif dans votre vie, tout simplement une transition, quelque chose. On peut me parler aussi d'une transition d'un état à un autre, tout simplement. Surtout que là, j'ai le jeune Triton. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Excusez-moi. Ça veut me parler de nouvelles expérimentations. Alors, soit vous avez un nouveau regard sur l'idée de la mort, aussi c'est très possible avec cette carte. Plus ici, on développe quelque chose. On comprend que la fin n'est pas une fin. Alors, ça peut être la mort concrète, mais ça peut être aussi la mort d'une étape, la fin d'une vie, la fin d'un cycle de vie aussi. Hein. Vous savez, quand par exemple, on divorce ou... où il y a peut-être un décès dans notre entourage, ça nous fait changer aussi. Il peut y avoir tellement de choses dans la vie, ou la perte d'un travail aussi. Et en fait, ça vous aide, cette transition, à développer quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas en vous. En tout cas, c'est dans le monde des pensées pour le moment, on n'est pas forcément dans le concret, mais il y a vraiment quelque chose au niveau des pensées qui fait que ça va changer et ça va se voir dans votre action. Ça va se voir dans vos actions. Hein, dans votre façon d'être. Je pense qu'il y a des choses qui vont se voir. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de changer dans votre esprit. J'ai pas mis, c'est pas grave. Alors, on a début de mois, crabe. Ok. Alors, pour ceux qui auraient des projets, je parle de ça parce que j'ai ici la carte de la sirène. Oh, c'est dommage qu'il me fait ça. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me faire le focus. Là, avec la carte de la sirène, alors attendez, vraiment, cet appareil veut me contrarier. Alors, je vais essayer un truc. Je ne sais pas si ça va marcher. Ouais, on va voir si ça fonctionne. Alors, on est sur une dynamique de projet qui est en train qui va voir le jour, qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous. Tout comme cette sirène enceinte. Là, c'est plus la fin du mois. Mais début du mois, en fait... Je vous dis ça parce qu'il y a des solutions qui arrivent par rapport à certaines choses que vous avez peut-être envie de voir se mettre en place. Début de mois, attention, on a le crabe. Donc là, attention à votre entourage. Hein, ne vous faites pas enquiquiner, pincer. De toute façon, avec la carte ici dominante qu'on a, on voit que vos énergies, vous les maternez. Vous êtes bienveillant ou bienveillante envers vous-même. Là, le crabe va nous parler vraiment peut-être d'un entourage un peu trop... sarcastique, critique. Bon, voilà, il faudra peut-être faire du ménage en début de mois. Ou alors, on peut me parler de vos énergies aussi. Attention à ça, à ne pas trop être pinçant.
On va voir de toute façon avec la carte qui va doubler. En milieu de mois, on a la solution. Ok, donc vous avez des clés, il y a quelque chose qui se passe pour vous ici, qui se déclenche. On va voir aussi la deuxième carte, ce qu'elle veut bien nous dire. Et puis comme je vous l'ai dit, fin de mois, on materne quelque chose. On a envie de quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de soi en fin de mois. Enfin, naître à l'intérieur de soi, vous m'avez compris, c'est quelque chose qui est en train de grandir en soi. Alors, au niveau émotionnel. Alors, émotionnel, on est bien, on est bien. On se laisse guider, on vit notre moment présent. On est dans une sorte de dynamique où, comme les algues, on se laisse bercer par la vie, tout simplement. Et on en retire du grand bonheur. C'est-à-dire qu'ici, avec l'algue, qui pourrait avoir un aspect un petit peu paresseux, à se laisser faire, là, pour moi, dans cette dynamique ici, dans votre tirage, elle est positive et elle va me parler d'un lâcher-prise. D'un lâcher-prise et ce qui vous amène au bonheur. Il y a un lâcher-prise sur beaucoup de choses, sur les gens qui vous entourent. Peut-être que le fait, justement, de voir mieux ces crabes vont vous aider à faire la part des choses et à vous dire ça leur appartient et ce n'est pas moi. Et ça, dans les émotions, ça se voit parce que vous êtes dans un lâcher-prise et vous vous laissez vraiment bercer par les mouvements, vous vivez votre moment présent et ça vous apporte beaucoup de bonheur et de détente. Au niveau plus professionnel ou loisir ou dans les actions en tout cas que vous menez, ok, c'est intéressant, regardez, on a la connaissance et on a la justice. Il y a peut-être des documents ou des papiers aussi que vous avez besoin d'étudier et pour acter quelque chose, peut-être justement concrétiser administrativement parlant, un acte en lien avec votre profession ou un projet. Voilà, on est plus dans la matière et l'action ici. Donc ça peut être le travail, mais ça peut être toute autre chose qui se voit, qui se matérialise dans votre vie. On a besoin de bien se documenter. On vous dit ici, avant d'aller signer quoi que ce soit, alors ça peut être la signature, ça peut être tout simplement un rendez-vous administratif, ça peut être un comptable, voilà, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Il y a des choses, on peut me parler d'un comptable ici par exemple, d'accord? Un comptable ou un notaire aussi. On peut me parler d'un notaire, d'accord? Donc soit il peut y avoir un achat, mais il y a des documents qui sont étudiés. On n'y va pas n'importe comment. Il faut bien étudier, c'est souligné ici, d'accord? Il faut connaître. Très intéressant. Alors, on va demander pour Bélier, juillet 2021. Bélier, juillet 2021. On va déjà prendre une carte ici. On va prendre une carte pour le monde des pensées en juillet 2021. Ensuite, une carte début, milieu et fin, mes béliers. Ensuite, une carte pour les émotions et une carte pour l'action. Tout ce qui est action, profession aussi. Alors, avec le calme, qu'est-ce qu'on a? Waouh, mais regardez cette carte sublime. Alors là, vous laissez rayonner totalement le soleil en vous au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est un super mois pour vous. Regardez. Vous êtes dans un bonheur. Vous nagez dans les eaux et vous êtes maître de vos émotions. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. Vous êtes dans un calme et une sérénité que vous avez peut-être même rarement connue, j'ai envie de vous dire. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Surtout que les béliers, en général, c'est un tempérament assez feu. On peut être souvent un peu plus impulsive, un peu plus direct. Et là, c'est comme si peut-être que même vous allez peut-être avoir des remarques autour de vous en juillet en disant « Oh, mais dis donc, t'es super calme, t'es super zen, tiens... » Voilà, des choses, c'est possible que vous ayez des remarques jolies comme ça. Il y a le soleil qui est là pour vous en juillet. Donc franchement, si vous avez des trucs à faire, des voyages ou des projets, j'ai envie de vous dire, allez-y. Parce que là, on est dans vraiment, waouh, une belle confiance en soi aussi. Très, très belle confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le roi de Pentacle, ok. Il y a une maturité qui s'est installée, mais à tous les niveaux pour moi. Pentacle va plus me parler de quelque chose de concret, de terre à terre. Et c'est comme si vous vous éveillez à d'autres énergies, mais en même temps, vous relativisez avec ce qui se passe vraiment concrètement. Vous profitez aussi de la vie.
Alors on peut me parler d'un homme aussi, hein, d'un homme bien assis, un chef d'entreprise qui profite aussi un petit peu plus de la vie peut-être. Et donc on peut me parler, voilà, si vous êtes une femme, de votre mari ici qui va être peut-être en changement aussi, hein, c'est possible. Mais, ou alors vous avez envie peut-être d'un changement, quelque chose qui se développe avec votre mari. Ceci étant, si vous êtes un homme, on peut me parler tout simplement de vos énergies qui vont être vraiment hyper calmes, hyper posées, vous profitez de la vie, vous appréciez votre instant présent, d'accord? Vraiment c'est ça. Mais même, hein, de toute façon, même les femmes avec cette énergie-là, on voit une maîtrise de ses instincts, une maîtrise de soi qui se développe, une assise, une paix intérieure qui se concrétise, qui se voit vraiment. Et c'est votre esprit, donc c'est quelque chose que vous voulez en plus. Vous voulez développer une sérénité, une assise dans la matière, une sérénité tout simplement. Vous voulez développer ça. On voit qu'il y a un changement par rapport à ça qui va vers ça, qui va vers faire cette optique. Alors avec... mais alors là ça va être simple avec vous. Début de mois, moi je pense que les crabes c'est pas vous. Le crabe, il va me parler de votre entourage ici. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que vous tournez le dos à ceux qui ne vous correspondent plus. C'est-à-dire que vous ne faites plus d'efforts, vous n'avez plus envie. C'est vous respecter. C'est je me respecte. Les émotions qui viennent me pincer, je n'en veux plus dans ma vie. C'est clair et net. Je tourne le dos à ça. Ce qui ne me convient pas, je tourne le dos. Et j'avance. J'avance pour mes émotions. Pour me soutenir moi-même. Pour me protéger peut-être, mais protéger dans une bonne manière. Pas protection, vous savez, la protection pour fuir. Non, c'est pas ça. Je sens plutôt une sorte de respect de soi ici, face aux autres, qui vous enquiquinent, qui n'est plus dans votre courant de pensée. Des personnes qui ne répondent plus à vos manières de penser. Et quand il n'y a plus de résonance, et voilà, c'est plus la peine. Pour vous, ça sera plus la peine. C'est-à-dire que vous vous prenez plus la tête ici. Peut-être qu'avant, vous étiez dans des colères si les personnes ne pensaient pas comme vous. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Vous tournez le dos. Si les personnes sont critiques dans le jugement, écoutez, restez dans votre panier de crabes. Moi, j'avance. D'accord? C'est vraiment ça. Milieu de mois, on a très belles énergies. Alors, je regardais juste si la caméra, elle enregistre bien parce que je ne vois pas. Donc, j'espère que oui. Là, on a... Je regarde quand même. Waouh, le 9 de Pentacle. Ah, mais c'est merveilleux votre jeu. Juillet est un très bon mois, je trouve. Vous avez des solutions. Il y a peut-être aussi, avec le 9 de Pentacle, il y a une récolte aussi de ce que vous avez semé. Alors ça peut être matériel, mais ça peut être tout simplement une richesse intérieure, mais qui concrètement vous comble. C'est un petit peu subtil tout ce que je vous dis là, mais c'est comme si vous étiez dans un bien-être total et matériellement aussi. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous serez heureux avec ce que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme un accomplissement. Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui, dans la matière, vont être contents parce qu'ils vont peut-être avoir des rentrées d'argent, ils vont pouvoir profiter de la vie concrètement. Et il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, on nous déclenche aussi un revenu, une ressource, une rentrée d'argent. C'est possible. Par rapport à votre projet, là, que vous avez... Ah, en effet, on a le 3 de Pentacle. Donc là, c'est évident, il y a quelque chose qui va se construire, d'accord? Vous êtes en train de vous dire en fin de mois, tiens, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien projeter ça. Ça peut être tout bête, hein, ça peut être faire ses produits maison, hein, tout simplement. Ça peut être une prise de conscience écologique où on se dit, voilà, j'ai envie de créer mes propres produits, j'ai envie de faire mon potager, vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Mais ça peut être aussi professionnel, hein. Il peut y avoir un projet là que vous maternez. Le 3, la construction. Le Pentacle, la matière. On est vraiment dans l'action ici, on est dans le concret. Hein. Là, on n'est plus dans le monde des pensées, là, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Hein. Ouais. Donc ça peut être un petit loisir ou une petite passion que vous découvrez, tout comme ça peut être aussi quelque chose de plus gros. Hein. Alors, au niveau personnel, donc émotion, alors on se laisse aller. Alors là, je suis étonnée, on a le 8 d'épée qui peut vouloir me dire que... Alors attendez, je regarde. Je vais tirer une autre carte là-dessus, parce que le 8 d'épée va me parler qu'on était un petit peu...
Ouais, mains liées, mais surtout, on ne voyait pas les choses comme il fallait. Mais, alors, je vais quand même tirer une autre carte, parce que c'est vraiment étonnant d'avoir cette carte ici. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Vous, ok. Je pense que vous avez une prise de recul par rapport à ce que, dans quel état vous vous trouviez. Et vous vous regardez. Mais je pense qu'ici, on me parle d'une image du passé. Vous vous regardez poings et mains liés en vous disant « Je ne me rendais pas compte, je n'avais pas la vision juste de mon entourage. » Et du coup, je m'enfermais, je me liais moi-même, je me ficelais moi-même, alors qu'en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Et j'arrivais pas à voir. Vous voyez ce que je pense que c'est ça. On va en tirer une autre, c'est très intéressant. Pour celle-ci. Eh bien voilà. Je pense que vous passez un cap où vous avez une nouvelle vision d'ensemble. Avec l'empereur, on va me parler d'une dynamique plus haute que ce que vous aviez. Et moi, à mon avis, c'est une vision plus haute, plus multidimensionnelle de vous-même. Et vous avez une belle intelligence qui montre... cette intelligence va vous servir à vous rendre compte que l'énergie dans laquelle vous étiez auparavant était un peu faussée parce que vous n'aviez pas forcément la bonne vision des choses. Très très bien, l'empereur c'est quelque chose de très puissant. Pour moi l'empereur, votre empereur intérieur vient au secours de vos énergies qui auparavant étaient difficilement gérables. Parce que vous n'aviez pas une vision. Mais là aujourd'hui, vous avez pris un grade. Vous avez pris un grade, vous avez monté des marches, certainement au niveau développement personnel, qui fait que vous vous regardez en disant mais j'étais comme ça. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose de fort hein, pour vous qui vous arrive. Alors, au niveau des actions, ah, l'étoile. Vous avez une sorte de connexion divine et il y a comme un espoir aussi qui se met en place. Mais cet espoir, il est à l'intérieur de vous. Il vit à l'intérieur de vous. Quand je regarde, on avait la justice. Je pense que vous espérez par rapport peut-être à un projet, peut-être à une... comme on a vu ici, regarde, je vous remonte bien les cartes. On a vu ici la justice, la connaissance, peut-être se documenter sur quelque chose que vous voulez concrétiser, hein, via des papiers peut-être. Hein. Alors, on peut me parler aussi d'un mariage, hein, c'est possible. Hein. On peut me parler aussi d'une femme qui espère se marier, ici, hein, qui a l'espoir de se marier. On peut me parler de quelqu'un... ou d'une femme ou d'un homme de toute façon, mais on peut me parler de quelqu'un qui a l'espoir de voir grandir le projet qu'elle, regardez, qu'elle a dans son ventre. C'est symbolique, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas pour rien qu'on dit, quand on a un projet, c'est mon bébé. Vous savez, hein, on dit toujours ça, bah, c'est mon nouveau bébé. En fait, on a peut-être sorti un livre, on a sorti quelque chose, ou on a fait quelque chose de nouveau dans notre vie, on a créé quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très très symbolique. Et il y a vraiment quelque chose de bon. Et il y a comme aussi une bonne étoile autour de vous, dans ce que vous souhaitez. Il y a comme un guide aussi, dans ce que vous souhaitez faire là. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais en tout cas, c'est très positif pour moi. Voilà, on a fait le petit tour. Je vous fais des gros bisous, mes amis béliers, et à très bientôt. Bye bye.